Passer de l'idée au projet. Le parcours de l'entrepreneur, on nous le présente souvent comme une route toute tracée, bien balisée. Mais et si cette route était en réalité une impasse pour la plupart des gens? Aujourd'hui, on va explorer une autre voie. Une voie qui sort des sentiers battus, mais qui, elle, a des chances d'aboutir. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec ce chiffre. 3%. C'est le tout petit pourcentage d'entrepreneurs qui réussissent vraiment à développer leur activité. C'est un chiffre assez brutal qui force à se poser une question. Mais pourquoi? Pourquoi les 97% qui restent échouent? Eh bien, la réponse, aussi surprenante soit-elle, c'est peut-être tout simplement qu'ils font tous la même chose. Ils suivent à la lettre le chemin que tout le monde leur indique. Et c'est justement là qu'intervient ce qu'on pourrait appeler la règle des 3%. L'idée au fond, elle est simple. Pour faire partie de ce petit groupe qui réussit, il faut oser être différent. Il faut trouver sa propre voie, sa singularité. Et ça, c'est le point crucial, tiré de l'expérience du terrain. Faire comme les autres, c'est l'assurance que ça ne marchera pas. C'est une affirmation qui peut paraître un peu directe, mais elle est au cœur de cette analyse. Alors, il est temps de déconstruire un peu les mythes. Allez, on s'attaque au premier mythe, et c'est sans doute le plus répandu. Cette fameuse idée qu'il faudrait suivre le troupeau pour être en sécurité et pour réussir. Pour bien comprendre, il y a une image qui parle à tout le monde. C'est la métaphore des moutons. Le premier saute de la falaise et tous les autres suivent, bêtement, sans même se demander pourquoi. Eh bien, en entrepreneuriat, suivre aveuglément les conseils standards, ça peut mener exactement au même résultat. Le deuxième mythe. Ah, celui-là, il est peut-être le plus dangereux et surtout le plus coûteux. Il repose sur une confusion totale. On confond la création administrative d'une entreprise avec le développement commercial d'une activité. Ce n'est pas du tout la même chose. Regardez bien cette comparaison, elle est très parlante. D'un côté, on a le créateur d'entreprise. Il passe 1 an sur la paperasse, les statuts, les démarches. Le résultat, 0 client et bien souvent la boîte ferme. De l'autre côté, on a le développeur d'activité. Lui, il n'a peut-être pas encore de statut légal, mais il a déjà des clients, il facture, il avance. En fait, créateur d'entreprise est presque devenu un nouveau métier en soi. Un métier où on passe son temps à remplir des formulaires au lieu de chercher des clients. C'est un véritable piège qui bouffe un temps et une énergie folle pour, au final, très peu de résultats concrets. Et cette erreur, elle nous amène tout droit au troisième mythe. L'idée que les organismes officiels sont les mieux placés pour nous aider à nous lancer. C'est vrai, quand on débute, vers qui est-ce qu'on se tourne instinctivement pour demander de l'aide? On est souvent orienté vers les mêmes structures, toujours les mêmes. La liste classique, on la connaît. La chambre de commerce et d'industrie, les couveuses d'entreprise ou encore les services juridiques en ligne. Mais est-ce que c'est vraiment la meilleure solution? Regardons ça d'un peu plus près. Prenons la CCI. La critique, elle est fondamentale. Comment une personne, qui est souvent un fonctionnaire et qui n'a jamais créé d'entreprise de sa vie, peut-elle conseiller efficacement sur le développement d'une activité? La réalité du terrain, les défis de l'entrepreneur, tout ça lui est étranger. Et pour les couveuses d'entreprise, le retour d'expérience de beaucoup d'entrepreneurs est souvent le même, et il est cinglant. J'ai perdu 1 an de ma vie. Pourquoi? Parce que là encore, les conseils viennent de salariés qui se concentrent sur la théorie, le fameux business plan sur papier, et pas du tout sur l'action commerciale concrète. Le problème de fond, il est là. Le conseil vient trop souvent de personnes qui n'ont pas l'expérience vécue. La véritable aide, celle qui a de la valeur, elle provient de ceux qui ont déjà monté des boîtes, qui ont fait les erreurs et qui peuvent partager une sagesse pratique, pas seulement théorique. Bon, alors, si on met de côté tous ces mythes, quelle est la vraie priorité? Par où faut-il commencer pour espérer faire partie des 3% qui réussissent? En fait, la bonne démarche est incroyablement directe. Tout commence par le client. 1. Trouver des gens intéressés par une offre. 2. Leur proposer directement ses services. Le développement commercial doit primer sur tout, même avant d'avoir une structure. L'administratif, ça vient après. On peut facturer en portage salarial au début, par exemple. Et attention, cette approche, ce n'est pas juste une opinion en l'air, hein. C'est le fruit d'un retour d'expérience de plus de 10 000 entrepreneurs. C'est une sagesse collective qui est née du terrain et de la pratique. Pour conclure, la question essentielle qui résume absolument tout, c'est celle-ci. L'objectif, est-ce de créer une entreprise ou est-ce de développer une activité? La différence est immense et elle pourrait bien être la clé du succès.